que le peuple de Dieu m'entend? Qu'est-ce que le peuple de Dieu dit? Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonne année 2024 dans la grâce de Dieu. Bonne et heureuse année 2024 dans la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le Seigneur nous a donné cette année encore un thème extraordinaire et extrêmement important. Un thème extraordinaire et extrêmement important. Un thème qui est étroitement lié avec tout ce que Dieu est. Un thème étroitement lié avec tout ce que Dieu est. Un thème qui détermine tout ce que Dieu fait et tout ce que Dieu veut. Je ne sais pas si, pour la plupart de nous, Dieu nous donnera ce thème une autre fois durant notre existence, parce que ça fait longtemps qu'on en avait parlé, qu'on avait déjà traité ce thème. Toutefois, je demande l'attention de toute l'Église, votre assiduité, votre persévérance. Votre écoute, comme Dieu l'avait dit par Moïse, écoute Israël. Je dis écoute Bethesda. Votre écoute. Et aussi votre méditation de chaque message pour une application qui glorifie le Seigneur. Votre écoute et aussi votre application, votre méditation, comme les chrétiens de Béret, pour une application qui glorifie le Seigneur et qui vous enrichit. Votre écoute, votre méditation et votre application à chaque message. Aussi, je demande de la part du Seigneur à tous nos prédicateurs et pasteurs de passer du temps au pied du Seigneur pour nous adresser chacun de ces messages dans ce thème. Je demande à tous nos pasteurs et prédicateurs de passer du temps au pied du Seigneur pour recevoir de lui chaque message qui doit être prêché sur ce thème. Et voici le thème. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Tiré de Matthieu chapitre 6, le verset 10, quand Jésus-Christ dit que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Je prie que durant toute l'année, nous puissions marcher et faire tout ce qui est devant nous de l'accomplissement de sa volonté. Dans l'accomplissement de sa volonté. Et le sujet du message d'aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu, la volonté souveraine de Dieu. La volonté souveraine de Dieu. Pour le premier message sur ce thème, en ce premier dimanche de l'année 2024, nous lisons le tout premier verset de la Bible. Le tout premier verset de la Bible. Genèse 1er, verset 1er. Voici ce que dit le texte. Au commencement, Dieu créa
les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Gordon J. Wenham, un grand théologien moderne qui aussi s'y connaît très bien au niveau des langues. Et Gordon, qui est professeur actuellement, Gordon J. Wenham, a dit de Genèse 1er, verset 1er, que Genèse 1er, verset 1er est le récit de Genèse 2, verset 4. Genèse 1er, verset 1er est le récit de Genèse 2, verset 4. Et voici ce que dit Genèse 2, verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque Dieu fit une terre et des cieux. La version Nive, Nive c'est New International Version, la version Nive dit que Genèse 1er, verset 1er est une déclaration sommaire qui introduit les 6 jours de l'activité créative. Une déclaration sommaire qui introduit les 6 jours de l'activité créative. Pour moi, Genèse 1er, verset 1er, ce premier verset de toute la Bible est effectivement une déclaration. Une déclaration qui introduit non seulement le premier livre de la Bible, le livre du commencement, la Genèse, mais aussi une déclaration qui résume en très peu de mots le récit de l'origine, l'histoire de la création du monde. Pour moi, Genèse 1er est tout cela. Cette déclaration de 9 mots, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Une déclaration de 9 mots. Cette déclaration confirme 3 choses importantes que nous devons tous savoir. La première, il y a eu un commencement. Amen. Il y a eu un commencement du monde qui n'est pas le fruit du hasard, ni d'une quelconque évolution. De l'anglais Charles Darwin, qui dans son ouvrage « Origine des espèces » suggère que toutes les espèces vivantes sont en perpétuelle transformation et subissent au fil du temps et des générations des modifications morphologiques comme génétiques. C'est Darwin. Et du philosophe français naturaliste Henri Bergson, qui a développé l'idée d'une création permanente de nouveautés par la nature. Cette déclaration aussi n'est pas le fruit du Big Bang. Big Bang, gros boom, modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers, qu'ils disent issu d'une dilatation rapide causée par une période dense et chaude qu'a connue l'univers il y a 13,8 milliards d'années. Je ne sais pas qui existait à ce moment-là. Comment est-ce qu'ils ont fait pour aller jusque-là? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Mais 13,8 milliards d'années. Mais le texte nous dit que ce commencement est l'œuvre de la création de Dieu. Au commencement, Dieu créa. Est-ce que l'Église m'entend? Au commencement, Dieu créa.
Dieu créa l'œuvre de la création de Dieu. C'est ce verbe créer qui est le quatrième mot de cette déclaration. Au commencement, Dieu créa. La deuxième chose à retenir que cette déclaration nous confirme, non seulement il y a eu un commencement, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui a donné lieu à ce commencement. On va vous dire beaucoup de choses parce qu'on enlève complètement Dieu de cet univers qu'il a créé, mais il y a un Dieu qui a donné lieu à ce commencement. Et il a donné lieu à ce commencement par son œuvre créatrice. Dieu a donné lieu à ce commencement par son œuvre créatrice. C'est pourquoi le texte dit, au commencement, Dieu créa. Dieu créa. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Et dans le grec en arché, le en arché, d'abord c'est le même, c'est la même, je dirais, provision, le même texte qui commence aussi l'évangile de Jean lorsqu'il dit au commencement était la parole. En arché. Au commencement. Frères et sœurs, il y a eu un Dieu qui a donné lieu à ce commencement par son œuvre créatrice. C'est pourquoi le texte dit au commencement Dieu, le troisième mot de cette déclaration. La troisième chose que cette déclaration nous confirme, Dieu a créé les cieux et la terre avec tout leur contenu. Dieu a créé ce Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'univers en son entier. Dieu a créé le monde, l'univers en son entier. Et les détails ou les preuves de cette déclaration ont suivi. Ces détails ont suivi à partir du verset 2. Genèse 1, verset 2, qui explique le comment de tout cela. Le comment Dieu a créé. Le texte explique le commencement de tout cela. Comment, à partir de rien, dit le texte. Ex nihilo. À partir de rien. Genèse 1, verset 3. Ex nihilo. À partir de absolument rien, Dieu a créé. Voici ce que le texte dit. Dieu dit, quand on regarde d'abord le verset 2 qui dit à partir de la terre était informe et vide. Complète. Puis, écoutez, l'esprit se mouvait ici, sur ce néant, quasiment, il n'y avait rien, absolument rien. Donc Dieu créa, et le texte dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Maintenant, remarquez bien, et ce qui est intéressant dans le texte, quand le texte dit, car la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Dieu qui a donné le commencement à toutes choses, a créé les cieux et la terre avec tout leur contenu. Avec tout leur contenu. Il a créé en 6 jours consécutifs. Il a créé en 6 jours consécutifs l'univers en son entier. Les textes suivants, parmi un très grand nombre, confirment le récit de la création. L'apôtre Paul, à Lystre, Acte 14, le verset 15, quand les prêtres de Jupiter leur avaient offert, lui et Barnabas, des sacrifices en pensant qu'ils étaient des dieux sous une forme humaine. L'apôtre Paul a dû s'écrier ô homme, Acte 14, verset 15, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes
des hommes, de la même nature que vous. Et vous apportons une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses quoi? Vaines. Pourquoi? Pour vous tourner vers le Dieu. Quel Dieu? Le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Le Dieu vivant a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Nous vous apportons une bonne nouvelle pour vous exhorter à renoncer à ces choses vaines. Est-ce que le monde sait que ces choses sont vaines? Et pourtant, il rejette l'évangile pour embrasser ces choses. Même les chrétiens, des fois, négligent l'évangile pour suivre ses courants. L'apôtre Paul a certainement rappelé à ses prêtres qu'il y a un Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Le même apôtre Paul, en Grèce, devant l'idolâtrie extrême des Athéniens, avait encore une fois confirmé le récit de la création de Genèse 1, Genèse 1 au complet, quand il avait déclaré au milieu de l'aréopage d'Athènes les paroles de Acte 17, le verset 24, quand il avait dit ceci: le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Le prophète Ésaïe, bien avant l'apôtre Paul, à plusieurs reprises, entre autres en Ésaïe 45, le verset 18, a dit ceci: car ainsi parle qui? Le Créateur. Car ainsi parle le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Et le psalmiste, le psaume 33, versets 6 à 9, encore une fois, confirme cela. Il dit que les cieux, dit le psalmiste, les cieux ont été faits par... Et dans ce psaume, il y a une description complète de ce qu'on vient de lire dans Genèse 1er, tout le chapitre. Il dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Il dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Pourquoi? Car il dit, la chose arrive. Il ordonne. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, frères et sœurs. Dans une grande conversation en direct avec Job, l'Éternel a non seulement confirmé le récit de la création, mais aussi sa domination sur cette création. Quand dans Job, c'est quasiment Job 38, 39, mais on va lire seulement versets 4 à 6, Job 38, versets 4 à 6, et écoutez cette conversation. Dieu dit à Job, d'ailleurs, où étais-tu quand je fondais la terre? Job, si tu le sais, dis-le-moi. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé la dimension? Est-ce que tu le sais? Et la réponse, personne ne le sait. Qui en a fixé la dimension ou qui a étendu sur elle le cordeau?
Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Qu'elle a posé la pierre angulaire. Il continue en disant ceci. Alors le Seigneur parle avec Jean dans cette conversation directe avec lui. Genèse 1er, verset 1er, frères et sœurs, le tout premier verset de toute la Bible déclare « Il y a eu un commencement ». Et c'est pourquoi il dit « Au commencement ». Il y a eu un commencement. Il y a eu aussi, non seulement un commencement, mais c'est Dieu qui en est l'auteur et la source. Ce commencement, c'est Dieu qui l'a créé. Il y a eu un commencement. Et Dieu en est l'auteur. Parce que le texte dit, au commencement, Dieu. Maintenant, arrêtons-nous un instant pour le sens. Écoutez, le commencement commence maintenant, mais il y a eu un Dieu. Il y a eu un Dieu qui n'a pas été créé, qui n'a pas eu de commencement, parce qu'il a le commencement et il a fait. Il a lui-même le commencement et il a fait. Au commencement, Dieu, parce qu'il est l'auteur de ce commencement-là. Au commencement, dit le texte. Et c'est Dieu qui en est l'auteur, qui a donné lieu à ce commencement, et il l'a fait par son œuvre de la création lorsqu'il a créé les cieux et la terre avec tout leur contenu. Dieu a donné le commencement à cet univers, à ce monde. Ainsi, deux choses très importantes à noter dans cette déclaration de Genèse 1er, verset 1er, frères et sœurs. La première, Dieu n'a pas commencé avec le commencement. Dieu n'a pas commencé avec le commencement ou au commencement. Parce que le commencement n'a pas donné Dieu, mais Dieu a donné le commencement. Et prenons le temps parce que, vous savez, aujourd'hui, nos enfants à l'école, c'est ce qu'on leur enseigne. Et ils grandissent avec cela. Et à moins qu'ils soient imprégnés, enseignés dans la doctrine chrétienne, écoutez, vous voyez depuis quand on enlève Dieu dans leur vie, on détourne leur regard de Dieu pour les mettre exactement sur d'autres choses. Des choses qu'on ne peut même pas visualiser, qu'on ne peut pas... D'ailleurs, j'y ai pensé, quand on regarde tant d'hommes de Dieu, de serviteurs de différentes époques qui ont confirmé le récit de la création, et malgré tout on le rejette. Darwin a dit, ça sottise, on l'adopte. On l'enseigne aujourd'hui. Où est-ce que nos enfants vont être instruits dans la parole de Dieu? Seulement dans les églises chrétiennes. Est-ce que l'église m'entend ce matin? D'où l'importance pour les moniteurs d'enseigner, d'où l'importance pour les parents d'amener les enfants à l'église. Autrement, on va grandir dans l'ignorance totale. Avec un cœur sans Dieu. Dieu n'a pas commencé avec le commencement. Le commencement n'a pas donné Dieu, qui n'a pas été créé. Dieu n'a pas de commencement, mais Dieu est le commencement et la fin de toutes choses. Il a dit, je suis le premier et le dernier, je suis le commencement et je suis l'alpha et c'est ça, son nom. C'est ainsi qu'il s'est présenté, il s'est identifié et pour nous rappeler qu'il est le Dieu éternel de toute éternité. Et on comprend pourquoi Moïse va dire dans le fameux psaume 90, verset 2, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et c'est ce Dieu que le texte nous présente. Avant même de donner le commencement, le Dieu de toute éternité a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et pour tout le reste, Dieu réussit. Jusqu'au chapitre 2, verset 4, qui résume finalement encore ce texte.
avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Deuxième chose à retenir, c'est parce que Dieu a marqué le commencement et a donné lieu par son œuvre créatrice, la création des cieux et de la terre avec tout leur contenu. Avant le commencement, il était Dieu. Avant le commencement, il était Dieu. Il a donné le commencement à tout. Il a donné l'existence à tout ce qui existe, tout ce qui forme cet univers. Lui seul. Lui seul. Il est Dieu. Il n'a pas de fin. Il est le commencement et la fin, le premier et le dernier. Genèse 1er, verset 1er, introduit le récit de la création. Le reste du chapitre, Genèse 1er, verset 2 jusqu'au chapitre 2, verset 4, explique le comment. Le comment de tout ça. Comment Dieu, au commencement, a créé les cieux et la terre avec tout leur contenu. Comment est-ce que Dieu l'a fait? Et c'est pourquoi aucun homme ne peut le faire, aucune science non plus. Dieu seul peut dire que la lumière soit, et la lumière fut. Lui seul. Lui seul. Et c'est ce Dieu qui est notre Dieu, frère. C'est ce Dieu que nous adorons. C'est ce Dieu qui est notre Dieu. Et avec eux, le psalmiste avait dit dans le psaume 48, verset 15, voilà le Dieu qui est notre, il sera notre guide jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Lui seul. Lui seul. Dieu, au commencement, a créé les cieux et la terre avec tout leur contenu. L'univers en son entier, ex nihilo, à partir de rien. Dieu a tout créé par sa parole puissante. Dieu a tout créé par sa parole puissante. Et Isaïe va dire, il n'en est aucun qui fasse défaut. Écoutez, parce qu'il a tout placé dans ce cosmos. Et vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi une partie du ciel ne tombe pas sur nos têtes? Un Dieu sage, souverain, omniscient qui fait les choses. Frères et sœurs, Dieu a tout créé par sa parole puissante. Il n'a été conseillé par personne. Dieu n'a été conseillé par personne. Dieu n'avait consulté aucun ouvrage, personne, pour faire sa création. Dans sa Trinité, il a tout créé. Et le Dieu créateur, c'est Dieu le Père. Bien sûr, Jésus à côté, le Saint-Esprit est là. Et puis d'ailleurs, Apocalypse rend gloire à Dieu, Apocalypse 4, parce qu'il est le Dieu créateur. Il a créé toutes choses. Les êtres célestes le glorifient, le louent. On va glorifier le Christ pour son sacrifice et l'agneau immolé. Mais Dieu le Père, il est le Dieu créateur qui donne la vie, le commencement à toutes choses. C'est ce Dieu qui est notre Dieu. Il n'a été conseillé par personne, il n'a consulté personne. Isaïe 40, versets 13 et 14, nous dit ceci. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses? Et la réponse est personne. Personne. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir d'instructions? Eh bien, avec personne. Qui lui a appris le sentier de la justice? C'est personne. Qui lui a enseigné la sagesse? Personne. Et fait connaître le chemin de l'intelligence parce qu'il est autosuffisant. Il est lui-même omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu. Dieu. Il a tout fait par lui-même. Peut-être que vous dites dans votre cœur, mais pasteur, votre thème est la volonté de Dieu. Et votre sujet est la volonté souveraine de Dieu. Effectivement. Effectivement. Notre thème de l'année, c'est la volonté de Dieu. Le sujet du jour, c'est la volonté souveraine de Dieu.
La volonté souveraine de Dieu. Dieu au commencement, puisque Dieu au commencement créa les cieux et la terre à partir de rien, donc, tout subsiste selon ses valeurs. Puisque la consulté personne n'a été conçue. Donc tout subsiste selon ses valeurs. Tout subsiste, tout existe selon les valeurs de Dieu. Il a donné le but à tout. Il a placé les astres dans la nuit, écoutez, le grand luminaire pour présider au jour. Il a donné le but à tout. Dieu a donné le but à tout. Dieu a établi, frères et sœurs, Dieu a établi les règles pour tout. Dieu a établi les règles pour tout. Je reprends. Dieu a établi les règles pour tout. Tout subsiste par sa volonté, pour son bon plaisir, selon ses valeurs. Tout subsiste selon ses valeurs. Quand vous voyez des hommes qui se frappent la poitrine, c'est pour quelques jours. Quand vous entendez parler des gens qui sont tellement savants, qui vont dans l'espace et tout, encore une fois, c'est la provision de Dieu. Je suis toujours étonné. Jusqu'à présent, je ne comprends pas comment ces ferrailles peuvent voler dans l'espace. Et puis on est dedans. Il n'y a pas de route en haut. Dieu a de l'intelligence aux hommes, n'est-ce pas? Et c'est une goutte d'intelligence. Cette éternelle science de Dieu pour que nous puissions profiter de la vie et le glorifier en retour, lui faire confiance. Mais c'est Dieu. Vas-y, c'est Dieu. C'est Dieu. Tout subsiste par sa volonté, pour son bon plaisir et selon ses valeurs. Et parce qu'il est le Dieu souverain et éternel qui a donné le commencement à tout, tout doit se faire selon sa volonté. Parce qu'il est le Dieu souverain qui a donné l'existence à tout, le but à tout, tout doit se faire selon sa volonté. Il n'y a aucun autre qui puisse, d'ailleurs, il n'a pas d'égal. Écoute, aucun autre qui partage sa gloire, sa divinité, pour dire, écoutez, moi je le veux de cette manière. Tout doit se faire selon sa volonté. Tout. Sa volonté qui est souveraine. En effet, la volonté de Dieu contrôle tout. La volonté de Dieu domine sur tout. La volonté de Dieu domine partout. Que vous le vouliez ou non, Dieu règne. Et sur son trône, il règne éternellement. Aucune circonstance, aucune catastrophe ne l'affecte pas dans sa gloire, dans sa majesté, d'éternité en éternité. Il est Dieu. Absolument rien ne l'ébranle. Absolument rien. Tout doit se faire selon sa volonté qui est souveraine. La volonté de Dieu contrôle tout, domine sur tout et partout. Voici une explication du but de Dieu dans la création de l'univers, selon Colossiens chapitre 1, verset 15 à 20. Lisez avec moi. Regardez ce que Dieu a fixé et comme but pour en créant le monde. Il dit, écoutez, Jésus-Christ, il parle de Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Quand on parle de premier-né, on parle du chef, celui qui domine, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose,
et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en lui. Et il termine en disant ceci, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Chers frères et sœurs, Dieu n'a pas été élu. Est-ce que vous m'entendez? Dieu n'a pas été élu dans un monde qui était déjà là. Dieu n'a pas été élu dans un monde qui était déjà là, que notre avait créé avant lui. Que notre avait créé avant lui et qu'il a trouvé. Parce que toute personne élue est élue pour un temps. Mais Dieu est Dieu éternellement et à jamais. Notre Dieu n'a pas été élu. Dans un monde qu'il a trouvé, Dieu n'a pas été élu. La déclaration de Genèse 1er, verset 1er expliqué à partir du verset 2, certifie que le Dieu éternel est l'auteur et la source de toutes choses. C'est lui qui a donné le commencement par son œuvre créatrice. Sa volonté est souveraine et doit être faite en tout et partout. La volonté de Dieu est souveraine, elle doit être respectée et faite en tout et partout. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a enseigné cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit. C'est la prière que Christ nous a enseignée. Est-ce que l'Église m'entend? C'est la prière que Christ nous a enseignée. Parce que la volonté de Dieu doit être faite. Est-ce que l'Église m'entend ce matin? Le Christ nous a enseigné cette prière parce que c'est important. Que ta volonté soit faite. Sa volonté est souveraine. Personne n'aura raison sur Dieu. Personne. Personne, par sa logique, pourra convaincre Dieu par quoi que ce soit, en aucun temps. Et j'ai parlé de la tout créé selon ses valeurs. C'est un Dieu juste. C'est pourquoi l'injustice nuit ce monde. Parce que Dieu a créé le monde selon ses valeurs de justice, d'amour, de droiture. Dieu a créé le monde selon ses valeurs à lui. Frères et sœurs, c'est Dieu qui a donné le commencement par son œuvre. Sa volonté est souveraine et doit être faite en tout et partout. Et c'est justement pourquoi rejeter la volonté de Dieu, c'est chaotique. C'est le péché. Allô? Écoutez, on a toute l'année pour étudier cela, et vous le verrez un peu plus tard. Rejeter la volonté de Dieu, c'est ça le péché. Souvenons de l'expérience de nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Rejeter la volonté de Dieu, c'est le péché. C'est chaotique. Ça affecte non seulement l'univers en son entier, mais ça affecte Dieu dans sa volonté. Parce qu'il a tout créé en fonction de ses valeurs. La volonté de Dieu est souveraine. Elle doit être faite partout et toujours. Voulez-vous, aujourd'hui même, alors qu'on commence ce sujet, voulez-vous vous engager à faire la volonté de Dieu?
Le Seigneur le souhaite pour vous, il le souhaite pour moi. Voulez-vous vous engager à faire la volonté de Dieu? À vivre vos jours dans la volonté de Dieu? Voulez-vous vous engager à faire la volonté de Dieu? Le temps viendra où nous aurons l'occasion d'explorer ce sujet si important qui touche non seulement tout ce que nous sommes, notre quotidien, mais un rapport direct avec Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voulez-vous vous engager à faire la volonté de Dieu? Non pas à vivre dans une religion. Voulez-vous vous engager à faire la volonté de Dieu? Laissez-moi terminer avec ceci. Il n'y a nulle part dans tout l'univers, où l'humain avec sa fortune, l'humain avec son pouvoir, l'humain dans ses plaisirs, l'humain dans ses droits et libertés, l'humain dans sa renommée, il n'y a nulle part dans tout l'univers où l'humain sera heureux s'il ne fait pas la volonté de Dieu. Est-ce que l'Église m'entend? Nulle part dans tout l'univers où l'humain sera heureux s'il ne vit pas, s'il ne fait pas la volonté de Dieu. Nulle part. Voulez-vous vous engager à faire la volonté de Dieu? Frères et sœurs, le bonheur de l'homme dépend de son obéissance ou de sa soumission à la volonté de Dieu. Alors, le bonheur de tout homme dépend de son obéissance ou de sa soumission à la volonté de Dieu. Vous sortez de sa volonté, écoutez, faites tout ce que vous voudrez, travaillez comme vous voudrez, vous ne serez jamais heureux. Et pour l'éternité, vous finirez en enfer. Et je ne cite pas le texte encore, et vous comprenez pourquoi Christ va dire plus tard, écoutez, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père. Voulez-vous vous engager? Alors, je sais que vous n'êtes pas fort, moi non plus. Personne. Est-ce que vous voulez vous engager à faire la volonté de Dieu? Je vais vous inviter à faire une chose. Là où vous êtes assis, voulez-vous faire la prière de David dans le psaume 143, verset 10, quand il dit Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Là où vous êtes assis, faites cette prière. Est-ce que vous m'entendez? Là où vous êtes assis, faites cette prière. Vous ne serez pas heureux en dehors de la volonté de Dieu. Même quand Satan vous fait croire que ce n'est pas vrai, Dieu est menteur, non, c'est Satan qui est menteur. La vérité de Dieu est véridique. Vous ne serez pas heureux en dehors de la volonté de Dieu. Vous ne serez jamais. Vous partirez au bout du monde, mais vous ne serez pas heureux. Vous amasserez les fortunes de la terre, vous ne serez pas heureux. Car cette paix, c'est Dieu seul qui la donne au cœur. Voulez-vous vous engager à faire la volonté de Dieu? Je vous donne 1 minute pour faire cela. Baissez votre tête. Le texte est là. Psaume 59, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté. Pourquoi? Parce que tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Je vous laisse prier. C'est votre temps, c'est votre prière.
lorsque vous vous engagez à faire sa volonté, beaucoup de fois, vous allez devoir soumettre votre volonté à la sienne. Dans notre humanité, nous avons des désirs qui ne sont pas toujours selon le plan de Dieu. Nous avons planifié des choses qui sont contraires à son plan pour notre vie. Et quand on se met face à sa volonté, quand il nous parle, quand son Saint-Esprit nous rencontre sur notre chemin de Damas, pour nous dire qu'il nous sera Dieu de Régimber, écoutez sa voix. Écoutons sa voix. Je vous avais promis de prier avec vous le 31 au soir, et puis malheureusement, à la fin du service, je vous avais appelé en retard. Maintenant, si tous ceux qui avaient planifié de venir pour qu'on prie avec eux pour l'année, si tous ceux aussi qui ont fait cette prière, Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction dans l'apparence, dans la forme. Il n'y a pas de bénédiction dans les activités, dans quoi que ce soit. Enseigne-moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des miracles qui seront refusés au dernier jour. Maintenant, c'est votre privilège. Venez laisser-nous terminer ce service en prière avec vous. Déplacez tout de suite maintenant pour que nous puissions prier avec vous. Et pour l'année, et parce que vous avez demandé au Seigneur de vous enseigner à faire sa volonté. Déplacez-vous, venez tout de suite. Sa volonté et non pas la vôtre. Son plan et non pas ce que vous avez planifié vous-même. Si c'est votre cas, déplacez-vous tout de suite pour qu'on puisse terminer ce service. En priant pour vous. Et toute cette année, vous serez face à des situations et puis vous pourrez choisir. Comme dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi. Au monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix. Avancez, laissez-nous prier avec vous. Déplacez-vous tout de suite. Seigneur, je me rappelle du moment où tu nous as donné ce thème pour l'année. Parce que tu as des choses à nous enseigner pour notre vie chrétienne de chaque jour, afin de te toucher, afin de te rencontrer, afin de te glorifier, non pas en apparence sur les lèvres, dans une communion parfaite avec toi. Toi qui sondes les cœurs et les reins, tu veux voir dans nos cœurs cette disposition pour nous combler de bien, pour nous enrichir de tes grâces. Et voici tes enfants qui te disent, comme ton serviteur David, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ce ne sera certainement pas facile parce que nous sommes influencés par ce monde qui va à contre-courant de ta volonté, qui fait miroiter des choses, qui les proclame, des secrets, des recettes de bonheur. Donc ça prend cette conviction, cette détermination pour choisir de faire ta volonté. Seigneur, saisis tes enfants, saisis leur cœur et entends le cri qui te dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Je prie aussi pour que tu bénisses cette année 2024 dans la vie de chacun de nous. Pour que chaque jour nous avancions avec toi. De l'accomplissement de ta volonté. De la soumission à ton autorité. Dans l'obéissance à ta parole. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, prends nos mains faibles dans ta main puissante. Transformez-nous. Et fortifie-nous. Nous ne connaissons pas l'avenir, mais nous déposons tout à tes pieds. Nous nous remettons entre tes mains. Sois élevé et glorifié par Jésus-Christ, notre précieux Sauveur et Seigneur, qui seul vit et règne dès maintenant, chaque jour
et dans tous les siècles des siècles. C'est nous prions aussi pour ceux qui sont à la maison et qui ont pris cette décision d'être enseignés par ton Esprit Saint pour faire ta volonté. Que le cri de leur cœur soit entendu. Que tu exauces leur prière pour qu'ils se soumettent à ton autorité et vivent pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis notre Église, bénis ton Église. Fais de nous une communauté qui vit dans l'obéissance à ta voix. Une communauté qui te fait plaisir. Une communauté qui se soumet à ton autorité. Une communauté qui proclame ta puissance et ta grandeur. Entends le cri de nos cœurs et exauce-nous et agis. Par Jésus-Christ, notre divin Sauveur et Seigneur, qui vit et règne dès maintenant, chaque jour, et dans tous les siècles des siècles.